Mesdames et messieurs, amis chats et chiens, bienvenue sur la chaîne Unlock ton computer, une chaîne cybersécurité, à la fois sur YouTube et Instagram, où je publie régulièrement de quoi vous enseigner la cybersécurité de manière gratuite. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le challenge Bandit Over the Wire. Alors on va faire beaucoup de bash, et ça tombe bien parce que ça suit la formation que je viens de sortir sur Udemy. Vous pouvez l'avoir pour moins de 10 € et vous vous formerez très rapidement sur Bash. Et on va pouvoir d'ailleurs entamer ça tout de suite. Alors je vous laisse la promotion en lien dans la description. Elle est valable jusqu'à dimanche. Et en attendant, eh bien, on se retrouve pour le challenge Bandit. A tout de suite. Allez voilà, nous voilà sur Over the Wire. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je tiens à dire que les solutions sont déjà disponibles sur internet. Donc si vous choisissez de suivre cette vidéo, c'est aussi que vous choisissez peut-être d'être spoilé sur les challenges. Moi ce que je vous invite à faire, c'est avant chaque challenge que je vais présenter ici en vidéo, vous pouvez vous entraîner tout seul déjà à chercher la solution et à regarder finalement la solution du challenge sur lequel vous bloquez seulement ensuite. Donc on va prendre Bandit. Alors comme vous voyez, il y a plusieurs challenges ici. Le site vous suggère un ordre parce que il y a une difficulté croissante en fait sur ces challenges. Nous on va commencer par Bandit, c'est beaucoup de Linux, je dirais même que c'est complètement du Linux. Donc vous avez des petites informations SSH ici qui vont vous servir. Donc je vais ouvrir un terminal dès maintenant. Et on va pouvoir utiliser ces informations pour la suite, donc des petites notes, etc. Bon, nous on va commencer direct level 0. Tout est en anglais, bien évidemment. Ici, je vais essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Alors, le but de ce niveau, tac, 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 on va se loguer en SSH. De même, pour ceux qui souhaitent un divertissement, là, c'est pas de chance. On va plutôt faire les choses au fur et à mesure. Je vais pas être très drôle sur cette vidéo, donc voilà, c'est pas une vidéo très amusante. Par contre, vous allez beaucoup apprendre, ça je vous le garantis. Ok, donc on se connecte avec ce mot de passe, enfin ce username et ce mot de passe, donc c'est parti. Alors, première commande, SSH bien sûr, on se connecte comme Bandit 0 à la machine bandylabsoverthewire.org. Donc ça vous le retrouvez bien sûr ici. Hop. Donc Bandit Labs over the wire.org. Donc là on dit yes et le mot de passe c'est Bandit 0. Alors là, je dois avoir un petit problème de... On va le copier-coller, bêtement. Je pense que mon clavier... Enfin ça c'est les banals problèmes Linux. Ça ne serait pas ça donc. Ok. Pourtant le password c'est bien Bandit 0. Quel est le problème? Alors, est-ce que... oui, mais il n'y a pas eu de souci particulier, donc tout est bien en place. Alors, que se passe-t-il? Ça commence vachement bien. Alors, donc là, il n'y a pas de faute de frappe. Ah, j'ai oublié de préciser le port. Voilà, donc messieurs, dames, n'oubliez pas de préciser le port. Hop, et c'est reparti. Ce coup-ci, on va rentrer, je pense. Voilà. Ok, donc n'oubliez pas le petit P qui va bien sur la commande SSH pour vous connecter sur le bon port. Les infos étaient ici. Je suis une tanche. Ok, on va pouvoir commencer tout de suite les challenges. Alors, level 0 to 1. Donc premier challenge ici, le mot de passe pour le prochain niveau, il est dans un readme qui est dans le home directory. Donc là vous voyez c'est quelque chose de très sympathique. Donc use this password to login into Bandit 1 using SSH whenever you find a password. Ok, et ça va partir. Ok, donc là, alors petit tour de propriétaire, encore une fois ça je vous apprends tout ça dans la formation. Donc maintenant, on va lire le readme. Bon, premier mot de passe obtenu, rien de très difficile. Ok. Donc là maintenant, on va vouloir se connecter avec Bandit 1. Donc il y a plusieurs possibilités. On peut faire Bandit 1 ici, SU Bandit A, et on va copier le password. Donc SU pour se changer de... Ok.
Bon, on va se reconnecter au SSH alors. Hein. Ok, pas de souci. Plutôt celui-là, -D, enfin, CTRL D je veux dire. Et on se reconnecte en SSH avec Bandit 1. Voilà. Ok, bon j'aurais pensé qu'on puisse utiliser SU, mais manifestement pas. C'est pas grave. Ok, pour le prochain niveau. Donc là, un fichier qui s'appelle tiret, hein, manifestement. Donc petit tour du propriétaire comme d'habitude. Donc là j'ai un tiret. Alors si je fais ça, je pense que ça ne fonctionne pas, voilà. Et donc je vais utiliser un chemin complet, voilà. Alors pourquoi? Parce que là du coup il attend, enfin en fait vous voyez hein, ça c'est le petit tiret des options qu'on donne aux commandes, donc là 4, bon il sait pas trop quoi faire. Hein. Voilà, donc en tout cas on a le mot de passe qui s'affiche ici, de même on va se reconnecter maintenant avec Bandit 2. Et c'est parti, on va prendre ce petit mot de passe là, pardon. Alors si vous voulez copier-coller, dans le terminal c'est CTRL-SHIFT-C pour copier, CTRL-SHIFT-V pour coller, en tout cas sous Linux. Level 2. The password for the next level is stored in a file called spaces in this file name. Donc voilà ce truc là. Donc on va faire un 4 comme d'habitude avec spaces. Voilà, donc là on l'a, hop, CTRL D, on se reconnecte avec Bandit 3. Donc vous voyez au début ça va très très vite. Hein. Là je viens de faire nimp, très bien. Bandit 3, même chose, je vais utiliser hop, CTRL copier-coller, voilà, parfait. Pareil pour clean mon terminal, j'utilise CTRL L pour ceux que ça intéresse. Hop. Alors je ne suis pas du tout un pro de tous les raccourcis clavier, mais j'en ai quelques-uns. Ok, the password for the next level is stored in a hidden file in the in here directory. Donc là, bon, a priori un fichier caché. Donc je vais utiliser un petit AL, je vais aller dans in here. Donc pour se déplacer, CD. Et ici, hop, c'est encore caché peut-être. Ok, on va faire. Donc sur Linux, hein, vous avez des fichiers, et des dossiers d'ailleurs, hein, avec un petit point. Ce sont des fichiers, des dossiers cachés, hein, comme sur Windows. Et ces trucs-là, vous pouvez les voir hein, avec le petit tiret A, en fait. Là, j'ai mis L pour liste, mais voilà. C'est le A qui fait son petit effet ici. Ok, on va se connecter donc avec Bandit 4. Ah, on avance très très vite, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, allez, le petit mot de passe qui va bien. Ok, next. The password for the next level is stored in the only human readable file in the in here directory. Donc, ok. Donc il y a un truc qui est human readable, donc lisible par l'humain. Alors, donc à mon avis c'est toujours dans in here parce que là je vois rien d'autre. Donc ah bah oui, en plus il le dit, hein, je suis un petit peu hop, voilà, et là on va recommencer un petit ls-al. Alors je vais peut-être vous zoomer un petit peu le terminal parce que c'est vrai que peut-être en vidéo on le voit assez mal. Ok, donc là on a plein de fichiers ici. Donc là on va faire un petit truc, petite commande qui s'appelle file. Alors encore une fois vous pouvez aller voir le man hein, ici, c'est toujours sympathique à regarder. Donc là vous voyez determine file type, donc on va déterminer les types de ces fichiers et a priori il y en a un qui doit pouvoir être lisible par un humain. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va bêtement utiliser la commande hein, sur le fichier. Ça devrait faire le taf. Ok, bah c'est parti. Donc même chose maintenant, voilà. Je vais mettre file 0 étoile. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Là il va prendre tous les fichiers hein, de 0 à 9. Voilà. Donc on en a un là quand même qui du coup vous voyez est un petit peu différent. C'est un ASCII text. Donc a priori ça c'est quelque chose qu'on est capable de lire. Et donc je fais un 4 hein, tout bêtement dessus. Donc hop, et là 7. Donc j'aurais pu les prendre un par un, faire des 4 dessus, mais bon on n'a pas... j'ai pas votre temps, voilà. Ok.
Allez, on se connecte donc avec Bandit 5 maintenant. Hop. Ok, donc c'est parti. Alors, the password for the next level is stored in a file somewhere under the in-here directory and has all of the following properties. Donc on va de nouveau chercher quelque chose de lisible par un humain. Quelque chose qui fait exactement 1033 bits manifestement et qui n'est pas exécutable. Donc toujours dans in-here, donc là j'y vais directement, on y va. Et donc alors là j'ai plein de fichiers, maybe here. Donc le mot de passe peut être dans chacun de ces fichiers, on va devoir se débrouiller avec ça. Donc on a une petite commande, pardon, qui s'appelle find. Alors vous voyez, hein, le site vous donne les commandes que vous êtes susceptible d'utiliser. Donc alors on peut recommencer avec file, mais find a aussi une petite option en fait qui permet de prendre seulement ceux qui sont lisibles, hein, pour nous. Donc là, hop. On va prendre déjà tous ceux qui sont des fichiers a priori, qui sont donc lisibles et qui ne sont pas exécutables. Donc là, vous voyez le petit point d'exclamation pour dire ne sont pas exécutables. Et dont la taille fait 1033 C. Ok. Et donc on obtient un fichier. Alors en plus c'était des dossiers. Dans chacun de ces dossiers, nous avons des fichiers. Voilà, alors pour ceux qui auraient un peu de mal avec ce que je viens d'écrire, encore une fois, vous avez le man. Je ne peux que vous inciter à utiliser en abusant de cette commande. Hein. Donc d'utiliser la commande man. Alors il faut être un peu à l'aise avec l'anglais, hein, mais voilà, il n'y a pas meilleure source d'information pour les commandes Linux que le man des commandes. Ok, bon, et ben et si on allait voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, paf, maybe IA07 file 2. Voilà, j'ai mon mot de passe. Je vais me reconnecter du coup avec Bandit 6. C'est parti. Le nouveau mot de passe. Enjoy your stay. Ok. Donc là, on va devoir faire sensiblement la même chose, j'ai l'impression. Somewhere on the server. Ah non, ce coup-ci, on ne sait pas où il est rendu. Donc là, ça complique un peu la tâche. Alors par contre, on sait qu'il est, qu'il appartient à l'utilisateur Bandit 7, donc celui que je ne suis pas, qui par contre appartient aussi au groupe Bandit 6 dans lequel je dois être, et qui fait 33 bits hein, en taille. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre find, on va lui préciser quand même à la racine, puisque là on ne sait pas où il est, ça peut être n'importe où sur le serveur. Donc c'est quand même un fichier qui a cette taille de 33 bits. Pour le groupe, hop, on peut préciser Bandit 6 a priori, et user Bandit 7. Ok. Et là, alors déjà si je tape ça, vous voyez il y a plein de permission denied. Alors là il y en a quand même un ici qui n'a pas de permission denied. Je pense que c'est ce qu'on cherche. On aurait pu très bien aussi simplifier la sortie, mais là moi à mon avis on est sur quelque chose. Alors on va faire un petit cat de ce fichier là. Ok. Alors, bah oui, parce que je suis une grosse tanche. Et voilà. Voilà, messieurs, dames, donc c'est la tanchitude, mais nous avons le mot de passe. Donc, comme d'habitude, hein, le petit man pour find, si vous n'avez pas compris la commande, mais elle était assez simple. Hein, enfin, elle était assez simple. C'est pas évident hein, au début, mais... Donc là, on précise le lieu où on veut rechercher, le type. On veut que ce soit un fichier, pas un dossier, la taille, hein, donc 33 bits, le groupe c'était Bandit 6, le user Bandit 7, c'était quand même assez clair.
pour la commande. Ok, on passe à la suite avec le petit mot de passe qu'on vient de récupérer. Ok. Enjoy your stay. C'est parti pour le level 7. Très bien. Donc le mot de passe pour le prochain niveau est stocké dans le fichier data.txt à côté du mot millions. Ok. Alors vous avez là encore les commandes que vous pouvez utiliser. Pour ma part, je pense que je vais reprendre find pour une partie du truc. Donc là, name. Alors, je vais quand même regarder ce qu'il y a. Ça, c'est des choses qui... Un bon réflexe. Donc, on a bien le data.txt. Ok. Bon, maintenant, on va chercher à côté du mot millions. Donc find peut vous permettre de faire ce truc là ou grep. Grep ça va fonctionner aussi. Ok. Donc là je pourrais même utiliser grep, ça serait tout aussi simple en fait. Hop, on va utiliser grep sur data.txt à côté du mot millions. Alors, no such file. Ouais, pourquoi? Alors, hop, on va monter sur le man de grep. Ah. Ok. Donc, on pourrait essayer avec un grep comme ça, donc sur data, ou alors, je vais faire un petit cat data x que je vais balancer un grep qui va chercher millions, mais là le problème c'est qu'on va pas trouver, alors si, en fait, tout simplement, oui, parce qu'il est à côté du mot, mais pas sur une autre ligne, alors donc on obtient le mot de passe. Voilà. Donc en fait, tout simplement, ici, vous affichez, vous envoyez sur un grep et c'est gagné. J'ai voulu chercher trop compliqué, voilà. Eh bien, on enchaîne, hein. Bandit 8, du coup. Hop. C'est parti, bandit 8. The password for the next level is stored in the file data.txt. Et c'est la seule ligne de texte qui arrive qu'une seule fois. Ok. Alors là, si vous avez suivi ma petite formation, ça devrait être quelque chose de très très simple pour vous. Ok, donc première chose, moi j'aime bien regarder un petit peu. Déjà, voilà, donc le data.txt, on l'a ici. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà trier le data.txt, ça vous le savez, hein. Si je ne trie pas, les lignes qui sont... comment dire, les lignes qui apparaissent en doublon dans le fichier ne vont pas être reconnues comme des doublons mais comme des lignes uniques. C'est des choses qu'on ne veut pas, donc il faut les trier dans un premier temps. Ensuite, donc les doublons sont les uns en dessous des autres. Et là, on va pouvoir utiliser unique. Là, il va bien détecter nos doublons. Et comme on ne veut que ce qui apparaît qu'une seule fois, on utilise le petit "-c". Voilà. Et là, alors j'aurais même pu aller plus loin avec un grep. Donc là, grep 1. Voilà. Et là, j'ai exactement ce que je retrouve ici. Parce que ça aurait pu être très long. Bon, là, ça va. C'est ok. Ok. Donc là, on a le mot de passe. Voilà. Next. Hein. Enchaînons. Bandit 9. Là. Parfait. Let's go. Bandit 9. Donc le mot de passe est encore dans data.txt, c'est
l'une des seules lignes qui est lisible pour nous. Il est précédé de plusieurs petits caractères égaux. Alors là, on a une commande qui vient s'ajouter, ou qui était déjà là, j'ai pas fait gaffe. Hein. Strings. Strings, c'est un truc qui permet de repérer ce qu'on est capable de lire. Donc strings data.txt. Bon, j'ai pas checké, mais voilà, il est encore là. Et là, on peut même faire grep. Utiliser une expression régulière ici, donc qui commence par au moins 1. Donc là, bon. Ok, donc on va pas mettre de grep, on va déjà voir ce que ça nous rend. Alors là, il y a plein de trucs, mais on a surtout ce truc là. Donc en fait, c'est une erreur de ma part de me dire que c'est pas, enfin c'est précédé par plusieurs égales, mais il y a quand même un petit caractère ici. J'aurais pas dû mettre en fait le petit chapeau. Donc on peut tester peut-être ça. Voilà. Et là on obtient notre mot de passe de password is. Voilà. Ok, on a le mot de passe pour le prochain level. Allez, c'est parti pour le niveau 10. Next. Level 10. Alright. Comment ça va passer aux choses sérieuses. Alors, le mot de passe est dans data.txt toujours, qui contient des données en base 64. Ok, donc a priori on va utiliser cette information pour trouver la suite. Donc base 64, il y a une commande qui s'appelle base 64, ça tombe vachement bien. Alors je vais quand même regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Ok, donc là j'ai mon mot de passe, mais il est chiffré en base 64. Donc là je vais le déchiffrer. Ok, facile. Facile. On passe au niveau 11. Alors là, j'ai pas trop expliqué, hein, mais n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire dans tous les cas. Là, j'ai fait mon 4, donc j'obtiens ce résultat-là, et je le balance sur la commande base64 qui déchiffre tranquillement l'info. Voilà, rien de très savant. Et là maintenant, on a quoi? Donc, the password for the next level is stored in toujours data.txt where all lowercase and uppercase letters have been rotated by 13 positions. Ok. Donc là, on va devoir manipuler les caractères. Donc ça c'est le chiffrement le plus basique qu'on ait. C'est notre ami César qui l'utilisait à l'époque. Bon là c'est 13 positions, c'était pas le code César de base, mais voilà, c'est le chiffrement de César. Donc on va devoir rotater tout ça, hein, comme on dit. Donc là je vais faire 4 data encore une fois. Donc là, eh ben, on voit que c'est difficilement compréhensible. Vous avez deux possibilités. Soit utiliser TR ici qui va nous permettre de faire la rotation, ou d'utiliser un outil en ligne hein, comme Decode qui va aussi permettre de faire cette rotation assez simplement. Là on va utiliser TR, comme ça on reste un petit peu dans le terminal, juste pour vous montrer que cette possibilité existe. Donc là, dire que toutes les majuscules, minuscules vont changer en... Alors du coup A plus 13, ça va nous donner A, B, C, D, E, F, G, K, L, M, N, si je dis pas de bêtises, donc N, Z, puis de nouveau A, M, et ensuite même chose pour les minuscules, N, Z, A, M. Alors là j'espère que ça va marcher. Et bah oui, ça a fonctionné, très bien, c'est parfait. Ouais, bon, si je peux le copier directement. Voilà. Et on passe au prochain niveau, messieurs, dames. 12. Alright. Niveau 12. Alors, maintenant. The password for the next level is stored in the file data.txt, which is a xdump of a file that has been repeatedly compressed
Ok, donc c'est d'accord, un fichier compressé, un extemp. For this level, it may be useful to create a directory under /tmp. Alors pour ceux qui ne le savent pas, /tmp c'est un dossier temporaire dans lequel tout le monde peut mettre ce qu'il veut. Au redémarrage en fait de la machine, ce dossier va se vider et ce que vous avez fait n'existera plus bien évidemment. Voilà, donc là on peut travailler là-dedans. Then copy donc on peut créer notre dossier, voilà, copy the data file using cp and rename it using mv. Ok, donc de nouveau read the man pages, voilà. Donc là on va créer, on va suivre un petit peu cette idée là, on va créer notre fichier tmp, donc là unlock ton computer, ça va être facile à retenir. Ok. Et donc je vais, alors là j'ai quoi? Là j'ai mon data txt, donc je vais copier mon data txt dans tmp unlock ton computer. Alors il n'y a pas d'autocomplétion hein, quand on est dans le dossier tmp parce que a priori on ne sait pas trop ce qu'il y a dans ce dossier en fait, on n'a pas les droits de lire ce qu'il y a dedans, mais si on a notre dossier à nous, ensuite on peut faire ce qu'on veut. Donc bon, on ne peut pas auto-compléter, mais pas de souci avec ça, on va se débrouiller. Donc unlock computer. Ok, donc là on est bien ici avec notre data txt. Donc on a manifestement un extemp qu'on va essayer de convertir du coup. Alors on a la commande xxd. Je vous montre un petit peu la page. Hein. Donc make extemp or do the reverse. Donc on va forcément travailler avec cette commande. Donc là on va plutôt justement utiliser le reverse. Hein. Alors on aurait pu déjà faire ça pour savoir un petit peu. Alors on a du texte, mais comme vous voyez, hop, ça va pas être. Voilà. Donc on a ce genre de choses. On va pas pouvoir utiliser bien évidemment. Donc on va utiliser xxd, donc R pour reverse bien sûr, data txt et on va mettre data out. Voilà. Ok, donc là j'ai mis normalement mon data out, nickel. Donc là ce coup-ci, ouais, c'est chaud. Voilà. Et donc là maintenant j'ai bien un truc compressé en gzip qui s'appelait data de bin. Voilà, bon. Alors là maintenant il va falloir travailler là-dessus. On va aller donc, dans data out mv. Ah oui. Donc là maintenant on sait que c'est un gzip. Pardon, c'est moi qui oublie la suite en fait. Hein. On va donc le nommer comme un gzip pour travailler dessus. Et donc on va utiliser gzip hein, tout simplement. Donc ça c'était donné par les commandes ici, hein, donc gzip, enfin il est bien là. Et on va sûrement utiliser bzip2, voilà, je sais pas combien de fois il est compressé, mais je pense qu'il y a du fun, à se faire. Hein. Donc on va faire un -d pour le décompresser. Gzip, voilà. Maintenant on a plus le gzip, on a un data tout court. Et qu'est-ce que c'est que ce data? Et ben c'est un bzip2, tiens, grosse surprise. Donc bah là on va utiliser bzip2, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Donc data bzip2, par contre un petit -d n'est pas de trop. Ok, comme guess, ouais. Et là maintenant j'ai un data out. Ok, donc là je pense que ça a fonctionné. On l'a nommé bêtement data out parce qu'il sait pas trop ce que c'est. Et on a de nouveau un gzip qui s'appelait data4.bin. Enfin voilà. Donc de nouveau on a ça. On va faire de nouveau un mvdata out que je vais appeler data gz hein, de nouveau. Ok. Et on va reprendre la petite commande qu'on utilisait tout à l'heure, qui est celle-ci, a priori. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant? De nouveau file data.
Ok, maintenant c'est un tar, donc c'est une archive, donc on va sortir ce qu'il y a de cette archive. Ok. Ah, j'ai un datafile.bin. Ok. Ben je vais refaire un file là-dessus, parce que je ne sais toujours pas ce que c'est. Non, 5. Toujours un tar. Donc de nouveau, hein, X pour extraire, F, un fichier, data. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai un data6. Data6, enfin, vous voyez, hein, c'est du tâton, les fichiers les uns après les autres. Et voilà, bingo, on a un bzip2. Donc bzip2, on décompresse le bousin. Tout bêtement, donc data6. Ok, donc il a utilisé data6 bin out. Et qu'est-ce que c'est que ce data6 bin out? C'est un tar de nouveau, donc tar xf data6 bin out. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Un data 8. Alors qu'est-ce que c'est que ce data 8? Dis donc, c'est un challenge incroyablement passionnant. Gzip, allez, donc gzip. Ah, il faut que je le bouge en gzip, pardon. Donc .bin, on va le bouger en data 8.gz et on va utiliser gzip dessus. Il y a de quoi s'en mêler un peu les pinceaux avec tous ces noms de fichiers. Gzip. Voilà, donc maintenant j'ai quoi? J'ai un data 8. Un data 8. Là c'est de l'ASCII. Alors, tentons notre chance. Et c'est gagné. Et c'est gagné. On a le mot de passe. Parfait. Allez. Niveau 13. The password for the next level is stored in ETC. Bandit pass bandit 14. And can only be read by the user bandit 14, qu'on n'est pas bien sûr. For this level, you don't get the next password, but you get a private SSH key that can be used to log into the next level. Ok. Ok, donc là on va avoir une clé SSH pour se connecter en SSH au prochain niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, effectivement, on a la clé SSH ici. Donc, en fait, on peut... alors, je pense pas qu'on puisse... Ouais, on va se connecter de notre machine. Donc là, on sait que sshkey.private est dans le home du bandit 13. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir le récupérer. Donc, avec scp. Tac, 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 bandit 13. Donc, en fait, on copie-colle un petit peu tout ça. Bandit labs, overthewire.org. Et on va récupérer ssh key.private et on va le mettre là où je suis, c'est-à-dire dans mon home perso. Le password, c'est celui que j'avais gardé dans le presse-papier. Donc là, j'ai récupéré ma clé ici. Ok. Et maintenant, je vais faire un petit chmod sur ssh key.private pour pouvoir le lire. Donc là, si je fais ssh key.private, je peux lire le fichier. Ok. Donc là maintenant, si je veux me connecter avec cette clé, c'est -i et maintenant je me connecte à bandit 14. bandit.labs.overthewire.org.
Et on n'oublie pas de redonner le port parce que on tanche une fois, mais pas deux. Ok, on est connecté comme Bandit 14. Donc là, on a vu SCP et SSH de nouveau, mais avec ce coup-ci une clé privée. Donc, on enchaîne. Ok, the password for the next level can be retrieved by submitting the password of the current level. Et donc, il faut déjà récupérer le mot de passe de ce level et le soumettre au port 30 000 sur localhost. Ok, parfait. Alors, vous voyez, je ne l'ai pas précisé, je sais pas, j'ai pas fait gaffe, mais vous avez aussi quelques informations intéressantes si vous bloquez un peu en fait du matos, des ressources pour mieux comprendre ce qu'il faut faire sur cette mission là. Voilà. Donc là, on va récupérer le mot de passe. Donc on nous avait dit c'était dans Bandit Pass. C'est un truc qui existe, parfait. Et c'était Bandit 14. Et là maintenant je suis Bandit 14. Vous voyez, je récupère le mot de passe facile. Donc là, maintenant, on va devoir le balancer sur le port 30 000 de localhost. Pour faire ça, on a donc en suggestion Telnet, NC. Bon, là on va utiliser NC, c'est un petit couteau suisse. Voilà, donc comme bien décrit, un couteau suisse. TCP/IP. Donc on peut faire, c'est du net, enfin c'est l'outil Netcat, c'est ce qu'on appelle Netcat, on peut faire tout un tas de trucs avec. Donc là je vais vous montrer quelques petites commandes sympathiques avec NC. Donc là notamment on va faire là. On va balancer ce truc là, on va le balancer sur localhost. 30 000. Voilà, on obtient le mot de passe du bandit suivant. Bandit 15. Donc là, moi je vous propose de faire une petite pause. Je referai un épisode, peut-être pas pour tout le reste, mais en tout cas, il y aura peut-être 2 autres épisodes. Donc a priori, on se retrouve donc avec ce mot de passe pour Bandit 15. À la prochaine vidéo Over the Wire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des j'aime. Faites péter la barre de j'aime. Mettez en commentaire ce que vous avez aimé. Ce sur quoi vous avez bloqué. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis donc on se retrouve pour la prochaine partie de cette série. Voilà, merci beaucoup, à plus.